Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment démarrer un projet, comment finir un projet, l'ourdissage et tout, en utilisant ce motif-là qui est une parure de chapeau. Puis je vais vous montrer comment la poser sur le chapeau. Dans un fléché, la première chose qu'on doit faire, c'est préparer son projet. Donc dans ce cas-ci, mon projet, ça va être de me faire une bande étroite sur mon chapeau. Pour déterminer comment je dois faire ma bande étroite, premièrement, je vais créer ma fiche projet qui va me servir de référence pour le faire et par la suite, si je veux en faire un autre. Fait que le nom du projet, je vais dire parure de chapeau étroite. Là, il faut que je sache quel motif. Ici, c'est un chevron en demi. Mais moi, ce que je veux faire, c'est un qui ressemble à lui, qui est un chevron complet. Fait que le motif, je vais marquer chevron complet. Là, j'ai déterminé que j'utiliserai 4 fils. Donc, puis ces fils-là ont déjà été retordus, pas de façon très mince, mais retordus. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les fils que j'ai utilisés. C'est les fils de laine. Est-ce qu'ils sont retordus? Oui. La longueur ourdie. La première chose que je dois faire quand je veux savoir quelle longueur ourdir, il faut que je sache la longueur. Fait que je prends, puis je calcule où est-ce que je vais mettre ma bande pour déterminer la longueur que j'ai besoin. Fait que dans ce cas-ci, j'ai 62 cm le tour de chapeau. Moi, ce que je veux, c'est avoir 2 franges qui vont jusqu'au bout. Donc, ce que ça me donne, c'est que ça me donne 15 cm et demi parce que je veux le faire assez long, OK? Donc, pour qu'il descende un peu. Donc, 2 fois 15 cm et demi, ça me donne 31 cm. Fait que la totale de ces deux-là, finie, je devrais avoir 93 cm, ma pièce là que je dois flécher. Là, on calcule l'embuvage. L'embuvage, c'est la perte due au croisement des fils. Dans ce cas-ci, ce fil-là étant retordu, il est très rigide, il ne va pas s'étirer. Fait que si le fil ne s'étire pas, on calcule 50% de la valeur de C. Donc 93, 50%, ça donne 46,5. Donc, après ça, on a besoin de l'espace pour mettre nos mains, qui est 0,8 cm, parce que quand je flèche, la bordure, je ne la flèche pas, fait que j'ai un peu d'espace, mais j'ai besoin d'un peu plus parce qu'à la fin, quand je vais faire mes tresses et tout ça, fait que c'est pour ça que j'ai fait 8 cm des deux côtés, parce qu'il faut que je le fasse. Donc, ce que je dois calculer, c'est 141,5 cm que je dois avoir de fil. Fait que là, ce que je fais, c'est que je reporte ça ici à 141,5 cm. La longueur de la pièce sans frange, c'est 62. Puis la longueur de la frange va être 31 cm. Bon, là, j'ai dit que j'avais 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. Puis, ce que je veux, c'est faire un chevron, puis je veux le faire étroit. Si je voulais le faire d'une certaine longueur, genre 2 pouces ou quoi que ce soit, pour déterminer le nombre de fils, ce que je ferais, c'est que j'entourerais un fil sur un bâton, disons de 1 cm, de 3 cm. Puis après ça, je calculerais le nombre de tours. Fait que ça me dirait le nombre de fils que j'aurais besoin pour faire 4 ou 5 pouces. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai cet exemple. Fait que je peux me baser sur ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est regarder mes couleurs. Donc,
je vais avoir une couleur, un code A, B, C et D. OK? Donc, ma couleur A va être violet. Ma couleur B va être jaune. Ma couleur C va être marine. Et ma couleur D va être blanc. Bon, fait que ce que je veux, c'est que je veux qu'il y ait comme 2 lignes puis 2 sections pleines. Fait que mon A va avoir 4 fils. Mon B va avoir 4 fils. Mon C va en avoir 2. D, 4. C, 2. B, 4. A, 4. Bon, là, étant donné que je fais un fléché complet, ce que je dois faire, c'est que je dois indiquer où est mon milieu. Fait que j'indique que mon milieu est ici. Si on regarde beaucoup plus comment exploser ce code-là, pour comprendre aussi comment on va faire nos moitiés puis tout ça, donc, quand on regarde, quand on a commencé notre projet, c'est ici, on a 4, 4, 2, parce qu'il y a un en haut en arrière. Après ça, on a 2 ici, puis la même chose de l'autre côté. Fait que c'est ce à quoi ça va ressembler. Donc là, on a toute notre information. On a le nombre de fils qu'on a besoin. Fait qu'on a besoin de 8, C, 2 plus 2, ça fait 4. Puis D, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ça va me permettre de monter mes fils pour ma pièce. Maintenant, il faut les monter. Donc, à cette étape-ci, ce que je dois faire, j'ai pris celui-ci, le quart d'auditoire, pour me donner une certaine longueur. Donc, dans ce cas-ci, j'ai besoin de 141,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer où arrive 141,5. Fait que ce que je vois ici, j'ai 130, puis ici, j'ai 140. Fait que je devrais avoir assez pour le faire. Donc, selon mon plan, j'ai besoin de 4 fils de la couleur A qui est violet. Fait que ce que je vais faire, c'est que je l'attache ici. Puis là, j'ai besoin de 4 fils. Fait que je vais aller comme ça, comme ça. Je vais m'en aller jusqu'au bout. Et donc là, j'ai un fil. Après, je vais continuer. Là, je vais faire une croisée de mes fils. OK? Fait que quand je suis arrivée ici, j'ai 2 fils de fait. Fait que je recommence en faisant ma croisée des fils. Puis, je refais. Bon, fait que ici, je suis rendue à 4 fils. Je vais laisser mon fil un peu tendu. Je n'ai pas besoin de le tendre trop. OK? Après ça, l'autre couleur que j'ai besoin, c'est le jaune. Fait que je prends mon jaune. Je l'attache. Et je fais la même chose. Là, je respecte mon ordre de la croisée des fils. 1, 2, 3 et 4. Bon, pour lui aussi, je vais le laisser. Donc, le prochain, c'est la couleur C
qui est le marine. Donc, j'ai besoin de faire 2 tours dans ce cas-ci. Je vais l'attacher. Et 2 tours. Fait que je m'assure encore de l'attacher. La même chose pour le blanc. Lui, j'ai fini de l'utiliser, fait que je vais l'attacher pour l'enlever dans les jambes. Okay. Après ça, c'est 2 bleus. Okay. Après, c'est B qui est jaune, donc j'en ai besoin encore de 4. Que la dernière couleur, c'est le violet. Donc encore 4 fils. Étant donné que je fais des franges, faut que je mette, si on peut dire, mes bâtons, qui vont me servir à faire la croisée des fils. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais attacher un des côtés du bâton. Et je vais laisser un espace d'environ 1/2 centimètre entre chacun des bâtons pour passer mes fils. On en met un au-dessus, l'autre en dessous. Après ça, je vais attacher une corde au début pour pas que ma bande du début bouge. Donc là, ma pièce est toute ourdie. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette section-là pas coupée, puis je vais couper à l'autre extrémité. Donc, je coupe mes fils. Fait que là, on peut dire que mon projet est préparé, donc je suis prête à flécher à ce moment-là. Au début, quand on parlait du projet, vous m'avez vu ourdir ma pièce, déterminer ma longueur et tout. Donc, ici, elle est terminée. J'ai fait des tresses à la fin. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser sur mon chapeau. Donc, dans ce cas-ci, mon derrière est ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que mes tresses, je vais les mettre derrière. Puis, ça va être mon devant. Fait que j'ai pris un fil de la même couleur que mon fléché. Là, j'ai pas besoin d'un fil très long, là. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer devant puis sur les côtés. Donc, je passe par en arrière. Je vais le passer ici, m'assurer qu'il soit vraiment de la même couleur.
Fait que là, j'ai ma parure de chapeau, qui était une parure de chapeau étroite. Une étape importante que je vous recommande, parce que je l'ai vécu, c'est que j'ai fait plusieurs pièces que j'ai vendues et que j'ai données à des amis. À un moment donné, c'est que je voulais refaire le projet. Puis, je me rappelais plus tous les détails. Fait que moi, ce que je recommande toujours, c'est de compléter sa fiche projet. Puis quand on regarde, OK, comme la laine, la longueur que j'ai faite mes fils, c'est 141 cm. La longueur sans frange terminée, c'est 93 cm. Fait qu'avec ça, j'ai plus besoin de faire mon calcul de la longueur que j'ai besoin pour un chapeau standard. Mais je sais, ça va me donner quoi. Puis, c'est sûr que j'ai eu un peu de laine de plus, mais ça me dérange pas. Puis ici, j'ai donné les détails de comment que mes laines étaient placées, ainsi que quand j'explose mon dé, à quoi ça ressemble, avec toutes les instructions. Puis j'ai gardé une photo. Fait que je le mets dans mon cahier, où ce que j'ai tous mes projets de fléchés, ainsi que la laine que j'utilise, le produit final ou une photo du produit. Donc, important, comme référence future, qu'est-ce que vous faites? Le Club du Fléché d'Autrey a une page Facebook sur laquelle vous pouvez voir nos activités, nos horaires, ainsi que peut-être des vidéos qu'on va avoir prises lors de conférences, d'événements et tout ça. Plusieurs de ces vidéos-là vont être aussi déposées sur notre page YouTube, Club du Fléché d'Autrey. Donc, c'est ça pour ce qui est des capsules. On a 2 locales où ce qu'on offre des formations, du perfectionnement et un lieu pour pratiquer. Il y en a un qui est à Saint-Norbert au 2150 rue principale et il y en a un qui est à Berthierville au 840 rue Giraud, Berthierville. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous écrire sur notre compte courriel à fléchéautrey@gmail.com. Je vous invite à suivre toutes nos capsules sur le fléché. Merci.